Bonjour et bienvenue à Cœur. Nous sommes dans la rubrique l'éducation de mon enfant, je m'implique. Et je suis l'évangéliste Dada Bakombo. Je vais vous parler ce soir de la prière. On est dans la rubrique l'éducation de mon enfant, je m'implique. On va parler de la prière. Comment apprendre à nos enfants à prier. Avant de commencer, je vais lire pour vous une portion des Écritures. Nous allons lire dans le psaume 127, verset 3. La Bible dit: « Mais oui, les enfants sont un trésor, la récompense donnée par le Seigneur. » Oui, les enfants sont un trésor, la récompense donnée par le Seigneur. Et dans Proverbe 22, au verset 6, il est dit ceci: « Donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années. Il le gardera même dans sa vieillesse. » Donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années. Il les gardera même dans sa vieillesse. Alors nous parlons aujourd'hui de la prière. Comment aider nos enfants à prier? Comment montrer à nos enfants à prier? Ils sont petits, certes. Ils n'ont peut-être pas encore l'âge du raisonnement ou l'âge où ils ont la conscience nécessairement qu'ils doivent accepter le Seigneur dans leur vie, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais on peut déjà leur inculquer certaines habitudes. À part le fait de les emmener à l'église tous les dimanches ou dans la semaine, dans des réunions de prière, nous pouvons, dès les premières années de l'enfant, lui apprendre à prier. Mais comment le faire? La première chose à faire, quand l'enfant est tout petit et qu'il est maintenant capable de commencer à répéter des mots, on peut lui faire répéter des mots simples. Par exemple, « Seigneur Jésus, je t'aime » ou « Jésus m'aime ». L'enfant est capable de répéter ça. « Jésus m'aime »,« Seigneur, je t'aime » ou « Merci Seigneur parce que tu m'as gardé ». Des phrases courtes. « Merci Seigneur parce que tu m'as protégé ». Des phrases que l'enfant est capable d'apprendre, d'assimiler et de répéter. Et c'est important, la prière en famille. Parce que la prière en famille permet à l'enfant aussi d'accroître ses connaissances sur la façon de prier, d'accroître ses connaissances sur la façon de communiquer avec Dieu. D'où l'importance d'avoir la prière en famille. Je disais tantôt que on peut commencer dès que l'enfant est capable de dire des mots, de dire des phrases. On peut commencer à lui donner des courtes prières, des phrases courtes. J'ai donné des exemples. Seigneur, je t'aime. Merci Seigneur. Merci pour la nourriture. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Des phrases courtes que l'enfant peut répéter. Et au fur et à mesure que l'enfant grandit, l'enfant est capable, maintenant rendu à l'âge scolaire, il est capable de faire des lectures. On peut commencer à donner des petits versets de la Bible à l'enfant, des versets qu'il peut lire. On peut lui donner un verset. Ou on peut commencer déjà à lui apprendre, par exemple, un psaume. Je donne l'exemple, par exemple, le psaume 23. On commence à apprendre le psaume à l'enfant, mais tout en commençant un verset à la fois. À mesure que l'enfant grandit, on lui apprend un verset à la fois. On commence par le premier verset. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » L'enfant répète « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et tranquillement, on fait assimiler à l'enfant tout un psaume. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an. Jusqu'à ce que l'enfant va maîtriser le psaume par cœur. Et le psaume peut devenir aussi une prière de famille à la fin. Après avoir
méditer la parole de Dieu en famille. On peut se choisir un temps en famille, un temps où tout le monde est disponible. Ça peut être un samedi, un dimanche ou un jour dans la semaine, une soirée dans la semaine, à la convenance et à la disposition de la famille. On se choisit un temps où ensemble la famille peut échanger, méditer, partager sur la parole de Dieu. On ne doit pas attendre que l'enfant soit adolescent pour commencer ses habitudes. Parce qu'à l'adolescence, les habitudes sont déjà formées. Les habitudes sont déjà faites. L'éducation de l'enfant est déjà faite. C'est pendant la petite enfance et l'enfance de l'enfant qu'il faut amener ces éléments dans la vie de l'enfant. Apprendre à l'enfant à prier. Même quand l'enfant est bébé, même quand l'enfant est dans le sein maternel, l'enfant est en gestation dans le sein maternel. Maman, papa, vous pouvez prier. Vous pouvez prier. Vous pouvez parler à l'enfant. Vous pouvez dire des paroles de bénédiction à l'enfant. Parce que même s'il est dans le sein maternel, il entend. Il capte les voix. Il entend. Vous pouvez mettre de la musique d'adoration, la musique gospel, d'adoration, une musique que vous aimez. Et ce, dès le sein maternel, pour que l'enfant puisse déjà s'habituer à entendre ces choses. Et quand il va naître, la prière va continuer. Quand il va être capable de dire des mots, là, lui-même va être en mesure de dire certains mots de prière qui commenceront par des courtes phrases. Après ça, il pourra faire des longues phrases. Après, il pourra faire des lectures, un verset à la fois, et il pourra retenir même des psaumes, même des versets de la Bible. La Bible dit que apprends à l'enfant la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Oui, bien-aimés, apprenons à nos enfants la voie du Seigneur, la voie du salut. N'attendons pas l'adolescence, quand l'enfant est en train de chercher son identité, quand l'enfant devient un peu rebelle, il se questionne sur son identité et il est moins enclin à vous écouter. C'est là que vous voulez maintenant commencer à apprendre à l'enfant à prier. Non, les habitudes doivent commencer, la sémence doit commencer dès le sein maternel, à la naissance, jusqu'à l'adolescence. Et laissez-moi vous dire que la sémence, quand vous sémez la sémence de Dieu dans la vie de votre enfant, bien-aimé, vous allez voir cette semence germer, pousser et devenir un arbre qui va porter du bon fruit. J'aimerais vous interpeller. Si en 2022, vous étiez en latence, vous n'avez pas pris le temps de prier avec vos enfants, vous n'avez pas pris le temps de méditer la parole de Dieu avec vos enfants, vous n'avez pas pris le temps, pour une raison ou pour une autre, d'apprendre à prier à vos enfants. En 2023, bien-aimés, mettez-vous à travailler pour l'œuvre de Dieu. Mettez-vous à travailler pour le projet de Dieu dans la vie de vos enfants. Le projet de Dieu dans la vie de vos enfants. Certes, vos enfants ont une destinée parce que Dieu a un plan pour eux. Mais commençons par la base. Apprenons à nos enfants à prier. Il y a des Bibles, si vous allez dans la société biblique ou dans les librairies chrétiennes, à Montréal ici, ou partout en Afrique, ou partout où vous êtes, il y a des Bibles colorées pour les enfants. Il y a même des livres, des histoires de la Bible en couleur, dépendamment de l'âge des enfants, qui peuvent attirer l'attention des enfants. Et les enfants peuvent lire des histoires. Il y a des enfants qui aiment qu'on leur lise des histoires avant de dormir. Alors, si vous êtes des parents chrétiens, vous avez connu le Seigneur dans votre vie, vous vivez dans la chrétienté, vous vivez dans la prière, vous vivez votre vie chrétienne. Voici une bonne occasion, quand l'enfant veut dormir, de lui lire une histoire de la Bible, par exemple. Une courte histoire, ou d'acheter des livres colorés qui racontent un peu les histoires de la Bible pour les enfants. Ça peut être de bonnes histoires à lire à l'enfant avant que l'enfant ne dorme. Plutôt que de lire d'autres histoires, des contes de fées ou des choses qui sont plutôt, qui ne sont pas toujours réalistes pour l'enfant.
Alors j'interpelle ici tous les parents chrétiens, cette année 2023, mettez vraiment des bouchettes doubles. Apprenons à nos enfants la prière. Apprenons à nos enfants à lire la Bible. Apprenons à nos enfants à méditer la parole de Dieu. Apprenons à nos enfants à s'approcher du Seigneur, à se rapprocher du Seigneur chaque jour. Apprenons à nos enfants qui est Dieu. Outillons-nous en tant que parents aussi. Parce que quand nos enfants sont adolescents ou quand ils ont l'âge de la raison, ça se peut qu'ils nous posent des questions sur Dieu. Ça se peut qu'ils nous posent des questions sur la Bible. Ça se peut qu'ils nous posent des questions sur des questions qui touchent à la religion. Outillons-nous en tant que parents. Cherchons à connaître certaines choses. Cherchons à savoir aussi qu'est-ce que nos enfants apprennent à l'école, que ce soit à l'école primaire, que ce soit à l'école secondaire. Cherchons à aller savoir qu'est-ce que nos enfants apprennent sur les religions, qu'est-ce que nos enfants apprennent sur Dieu, qu'est-ce que nos enfants apprennent sur d'autres religions. Et quand nous avons ces informations, ce n'est pas pour contre-attaquer ou pour démoniser les autres religions. C'est tout simplement pour que nous puissions savoir ce que nous pouvons faire, comment est-ce que nous pouvons inculquer notre valeur chrétienne, notre valeur religieuse à notre enfant. Et comment est-ce que nous pouvons rétablir, rétablir ou mettre en valeur notre culture religieuse ou notre religion ou notre croyance ou notre foi à notre enfant. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Même si votre enfant est rebelle dans l'adolescence, ne vous inquiétez pas. Parce que la Bible dit que les enfants sont une flèche dans la main du guerrier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants doivent aller loin dans leur vie. Les enfants doivent aller loin, aussi loin que Dieu le veut dans leur vie. Et Dieu a un plan merveilleux pour eux. Priez pour vos enfants. Priez avec vos enfants. Méditez la parole avec vos enfants. Prenez un temps où vous partagez la parole de Dieu avec vos enfants. Cela sera bénéfique, non seulement pour vous, non seulement pour le royaume de Dieu, non seulement pour le corps de Christ, mais surtout pour votre enfant. Et Dieu va se réjouir du fait que votre enfant va croître et grandir dans la parole de Dieu et dans la prière. Alors je vais faire une prière pour toutes les familles qui étaient dans la lourdeur spirituelle dans l'année 2022, afin qu'en cette année 2023, que le Seigneur puisse vous réveiller dans la prière, que le Seigneur puisse vous réveiller dans la vie spirituelle, que le Seigneur puisse vous donner une huile fraîche cette année 2023, pour que vous puissiez vous réveiller avec votre famille dans la prière. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, je viens remettre, Seigneur, entre tes mains, toutes les familles, Seigneur, qui t'aiment, Seigneur, qui te servent, Seigneur, qui te prient, Seigneur, mais qui pendant l'année 2022 ont eu un relâchement dans la vie spirituelle familiale, dans la vie de prière familiale, dans la vie de prière avec leurs enfants, dans la méditation de la parole avec les enfants, Seigneur. Père, je prie que cette année 2023, que toutes ces familles puissent se réveiller de la lourdeur spirituelle, qu'elles puissent prendre le temps de prier avec leurs enfants, qu'elles puissent prendre le temps d'inculquer, Seigneur, ta parole à leurs enfants. Donne les outils nécessaires, Seigneur, à tous les parents, afin qu'ils puissent répondre adéquatement, Seigneur, aux questions de leurs enfants, aux questions d'existence, aux questions sur la religion, aux questions sur la Bible, afin qu'ils puissent répondre adéquatement aux doutes dans la vie de leurs enfants. Oui, Père, bénis chaque famille, car la Bible nous dit que toutes les familles de la terre tirent leur nom de toi, Éternel notre Dieu. Sois le maître dans chaque famille, règne dans chaque famille,
Là où il y a des besoins particuliers, Seigneur, touche, Seigneur, et guéris, Seigneur. Là où il y a des enfants malades, Seigneur, étends ta main et guéris les enfants qui sont malades dans les familles. Là où il y a des enfants qui vivent avec des déficiences quelconques, éternel mon Dieu, toi tu les connais, Seigneur. Touche-les, éternel mon Dieu, mon roi, afin que ton nom soit glorifié. Glorifie ton nom, Seigneur, dans toutes les familles, Seigneur, qui te prient, qui te servent et qui t'aiment. C'est dans le puissant nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Amen.